Que c'est beau, mon pays, la Côte d'Ivoire. De charmantes dames, à les voir jour ouvrable, comme si elles partaient à un gala, bien mises. En vérité, nos dames sont les plus élégantes de la sous-région. Je ne dis pas les plus belles, qu'on se comprenne. Des hommes ont fière allure, les chocos quoi. Que c'est beau, mon pays. Je veux juste savoir, dans quelle capitale trouve-t-on le Manhattan d'Afrique? Abidjan, naturellement. Que c'est beau, mon pays, la Côte d'Ivoire. Avez-vous vu la touche de l'homme? Une solution, d'ici peu. Le front lagunaire deviendra la véritable perle des lagunes, la merveille. Que c'est beau, mon pays. Le transport urbain appelé Sotra a gagné l'intérieur. Boaké, au centre du pays, en est l'illustration. Et ce malgré l'opiniâtreté des motards, les princes de la ville. Aujourd'hui, à l'intérieur, les grandes villes sont toutes équipées en feux tricolores. Ce vaste chantier, à travers tout le pays, le rendra encore plus beau. Que c'est beau, mon pays, la Côte d'Ivoire, le pays du cacao. La qualité de la fève du cacao ivoirien est imbattable sur le marché mondial. Voilà pourquoi ce beau pays reste numéro 1. Le pays de la loco, cette fructure à l'huile de palme, de la banane, bien mûre. Tant pis pour les déshabilleurs de plantain. Quand l'aviez-vous habillé, la banane plantain? Vous avez tapé poteau. Que c'est beau, mon pays, la Côte d'Ivoire, le pays du zouglou et du coupé décalé. Le boom culturel est impressionnant et indiscutable. Que c'est beau, mon pays, le pays où les pièces de monnaie se font rares. On parle ici en coupure de billets, en milliards. On vend en milliards, on achète en milliards et on détourne en milliards. Même le domaine dans lequel j'exerce le sport a été infecté. On nous parle des milliards mis de côté par plus malin. Le simple jeu ou le simple ballon se joue désormais en milliards. Comme au fouet, à la manière du crocodile, et il dormait les yeux ouverts. Le petit vent qui soufflait sur les côtes s'est transformé en une tempête, baptisée Alasco. La tempête vise les marmailleurs, les détourneurs de deniers publics, les prédateurs de billets des banques. Bientôt la canne, la grande kermesse, raison de la bousculade au portillon de la maison de verre. 4 000 millions de francs, soit 4 milliards, plus 700 millions pour la destination de Montfebé, le Cameroun. Pour quel objectif? Le peuple veut être situé. Une telle manne d'argent pour nous arrêter au premier tour ou pour arracher la 3e étoile? Qu'on nous le dise, que chacun s'abrite. La tempête à Lascaux est visible à l'horizon. Les visés sont pris de panique. Ils n'ont plus leur destin en main. C'est maintenant que vous allez connaître Ouattara, que la chasse commence. Voilà la vérité. VDS, en son 1362e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport, et sur Rassongé Sankwasi. Rapport accablant de l'inspection générale d'État sur le football notamment, allant de 2002 à 2018, et si les dirigeants de clubs étaient co-auteurs des méfaits, des détournements de fonds alloués à la fêtière? Ouvrons cette lucarne pour mieux apprécier la gravité du problème posé. Devant les sénateurs, le ministre à charge des sports dégaine plus de transparence désormais dans les fonds alloués aux fédérations. Le patron du sport ivoirien jette un ballon aveugle sur le terrain. Qui devra le contrôler? On regarde et puis on verra sur quoi reposera désormais la gestion de nos fédérations, des fonds alloués aux fédérations. Les 4 milliards 700 millions annoncés pour la CAN vont-ils être gérés de manière transparente? On en parle dans ce débat. Mouroubane, bonsoir. Bonsoir, Rachingue Sankwasi. Charles Demandé, bonsoir. Bonsoir, Rachingue Sankwasi. On a Patrick Alban aux opérations techniques. Vous avez également Franck Nguessan et Adou qui nous accompagnent à la réalisation. Bienvenue sur votre radio. En ouverture, monsieur, la forêt du Banco est sérieusement menacée sous le regard coupable du ministre de l'Environnement. Son collègue des sports entend construire un site sportif en plein cœur de la forêt du Banco, mettant ainsi l'écosystème et Abidjan en difficulté. Abidjan pourrait être privé d'eau. Monsieur, je sais que vous le savez, la forêt du Banco protège et couvre la plus grosse nappe d'eau douce du pays. Elle est en danger. Vouloir construire un site sportif, n'est-ce pas là, aller à la destruction pure et simple de cet écosystème, ce patrimoine qui est sous l'égide de l'UNESCO.
Écoutez, moi je pense qu'il faut faire attention à ce genre d'action. On sait que la forêt du Banco, c'est un patrimoine extrêmement important pour la ville d'Abidjan, même pour la Côte d'Ivoire. Je pense que si on doit construire un site sportif, il faut trouver un autre terrain. Il faut trouver un autre terrain. Il faut protéger cette forêt-là. Surtout que nous n'avons plus de forêt. Il faut protéger cette forêt. Il y a mieux à faire sur cette forêt que de construire un site sportif. Il y a encore de l'espace dans le Grand Abidjan pour construire un site sportif. Vraiment, c'est mon point de vue. C'est une recherche, un patrimoine humanitaire. J'allais dire, toute la planète compte non seulement sur le Banco, sur Taï, la forêt du Taï. Aller construire, pourquoi un site sportif, pourquoi faire, honnêtement? Si ce n'est pas pour la destruction pure et simple. Effectivement, je crois que on cherche certainement à détruire la ville d'Abidjan, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Cela pour dire que si la forêt du Banco venait à être détruite, il va sans dire que le réchauffement climatique serait très très important sur la ville d'Abidjan. On va manquer d'eau parce que c'est d'abord de par sa situation géographique entre les communes de Yopougon, d'Abobo, d'Atekoubé et Adjamé, la forêt du Banco absorbe par an 35 000 tonnes de gaz naturel, CO2, et rejette pour l'organisme humain 68 000 tonnes d'oxygène. Vous voyez déjà un peu. Si cela venait à disparaître, imaginez Abidjan qui reçoit chaque jour que Dieu fait des populations rurales, des populations qui viennent des autres pays, et ça va poser des problèmes. Cette forêt regorge d'espèces très rares en végétation. Vous avez des l'acajou qu'on ne trouve plus en Côte d'Ivoire parce qu'en 1960, la forêt couvrait près de 16 000 hectares en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où je vous parle, cette forêt n'est plus que de moins de 1 500 000 hectares. C'est vous dire la déforestation et ses conséquences. Et c'est tout ce qui amène l'érosion au niveau marin. On voit du côté de Bassam, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que progressivement, l'océan est en train de prendre toute la terre et progressivement, les installations, que ce soit les maisons, que ce soit les installations hôtelières, commencent à sombrer dans l'eau. Et ça va être le cas pour le Banco. D'abord, on va manquer d'eau parce que c'est une forêt qui... Parce que même couper un arbre au Banco, c'est mettre la forêt et toute la ville en difficulté. Cette forêt regroupe ou bien regorge 40% du potentiel d'eau de la ville d'Abidjan. Déjà, on n'en a pas suffisamment. Maintenant, si on va détruire ce petit patrimoine, imaginez un peu ce que c'est. Et c'est en cela que le gouverneur reste en 1953 à Villejuste et il a préféré classer cette forêt. On n'y touche pas. Et c'est resté de 1953 jusqu'à ce jour. Non, le gouverneur reste. Reste. Voilà. Mais la découverte, c'était quand même Angoulvan qui aurait découvert, si ma mémoire est bonne, une telle quantité d'eau à partir du Banco et la protection... Effectivement, il y a eu Angoulvan, il y a eu Benjé déjà à l'époque qui a donné son nom à Benjaminville. Et reste à classer cette forêt pour ne pas que les indigènes et même les colons qui s'adonnaient à l'exploitation effrénée du bois puissent toucher à cette forêt. Et puis, moi, je pense que c'est, au-delà de tout ça, cet aspect historique, mais ça doit être un site touristique. Il faut un site touristique, c'est-à-dire qu'une telle forêt, il faut faire la promotion de la forêt pour que tous ces touristes qui arrivent en Côte d'Ivoire, à Abidjan, puissent aller visiter la forêt du Banco. Vraiment. Je pense que c'est extrêmement important, au lieu de chercher à détruire cette forêt-là. Moi, franchement, je pense que le ministre est un peu troué. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Aujourd'hui, par exemple, vous avez certaines maladies cardiovasculaires et à certains patients, on leur dit d'aller faire de la marche sportive au sein de la forêt du Banco. Et là, vous avez de l'air pur que vous respirez qui n'a rien à voir avec ce mélange. Comme quoi la forêt du Banco guérit. Voilà, guérit pratiquement. Ça n'a rien à voir avec l'air carbonisé que nous respirons, les pots d'échappement et autres. Et la forêt du Banco n'a absolument rien à voir. Et ce jour-là, de la déclaration du ministre des Sports, c'était devant ses collègues de l'environnement et des eaux forêts qui sont restés muets à le regarder. Non, monsieur le ministre de l'Environnement, montez au créneau, on ne doit pas toucher à cette forêt, allez chercher un site sportif ailleurs. Radio Côte d'Ivoire. Un communiqué du CONOR fait le buzz sur la toile, déclinant toute responsabilité quant à l'utilisation d'un quelconque rapport financier
le CONOR s'injure face à la revue qui aura publié la synthèse de l'audit fait par le cabinet commis à cet effet par le CONOR. Pour mieux comprendre, nous allons essayer de solliciter une experte comptable, Madame Pascal Gueye-Ekaré. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Rassunguesson. Oui, la revue avait-elle le droit de publier un rapport qui n'était pas le sien? Je vous avoue que j'ai vu passer le rapport, le document intitulé Revue, et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était pas celui du confrère qui avait fait la mission, parce que déjà, il ne s'agit pas de la même identité visuelle. Alors que le confrère, il émet des rapports en indiquant son identité visuelle. Donc, déjà, ce point prouve que ce n'est pas le rapport émis par, par l'auditeur qui a été commandité par le comité de normalisation. Donc, à quel moment un tel rapport peut être rendu public? Les journalistes n'ont pas droit à ce rapport. À quel moment vous rendez-vous comptable, ou surtout un auditeur, à quel moment rend-il ce rapport public? Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? À quel moment un tel rapport peut être rendu public? Est-ce que le journaliste a le droit de le faire? Un rapport est rendu public lorsque les clauses de confidentialité le permettent. Le rapport d'audit, il a des destinataires qui sont indiqués dans le rapport. Et dans le cas d'espèce, le destinataire, c'est le comité de normalisation. Donc, ce rapport n'a pas vocation à être, rendu public. Et en le rendant public, on ne doit pas citer aussi la source, c'est ça? En le rendant public? On ne doit pas non plus citer la source? Le confrère a cité la source quand même. Je pense que le comité de normalisation a une clause qui le lie avec l'auditeur, qui ne lui permet pas de rendre public ce rapport. Donc, ça m'étonnerait que ce soit le comité. Je ne pense pas que ce soit le comité qui l'ait rendu public. Les personnes qui ont fait ce rapport ont indiqué que c'était le rapport de l'auditeur. Mais l'auditeur, je pense, ne se reconnaît pas là-dedans dans la mesure où c'est pas son identité visuelle, c'est pas lui qui a rédigé le rapport. Ok. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre à quoi dans les jours à venir? Le comité de normalisation a fait un communiqué pour décliner toute responsabilité. Est-ce que l'auditeur lui-même va sortir le bout du nez pour nous éclairer sur la situation? Est-ce que c'est faisable dans votre métier? Bon. Ce que je pourrais vous dire, c'est que le rapport a pour vocation donc de faire l'état des lieux de la fédération. D'accord. Et la fédération est une association avec des membres. Donc ce rapport, en principe, devait être mis à disposition, communiqué au monde d'une façon ou d'une autre. La forme va dépendre, du comité de normalisation. Mais ce rapport a pour vocation à être destiné au comité de normalisation et aux membres, je pense, de la fédération qui vont prendre connaissance. Et pour terminer... donc moi, je vous avoue que quand j'ai vu passer ce rapport sur les réseaux sociaux, dans les plateformes WhatsApp, j'ai demandé que ce rapport soit ignoré parce qu'il ne traduit pas forcément l'analyse qu'a fait l'auditeur. Ce que j'ai compris en le lisant, c'est que ce rapport on avait copié le rapport de l'auditeur et la personne qui l'avait copié, on avait fait une analyse. Ok. Pour terminer, même si c'est sur les réseaux sociaux, même si c'est apparu chez un confrère, ça ne met nullement en cause le rapport du comptable, l'auditeur qui aura fait un travail. À mon avis, ce rapport ne remet pas en cause le rapport de l'auditeur. D'accord. Le rapport de l'auditeur, il va être transmis au destinataire et les destinataires en tireront les conséquences. Mais je déconseillerais aux personnes de le diffuser sur les réseaux sociaux parce que ça peut engager leur responsabilité dans la mesure où l'auditeur pourrait se retourner éventuellement contre eux s'il sent que sa réputation a été entachée, etc. Madame Pascal Gueye-Ekaré, je voulais vous dire merci pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à nos questions. Merci et à bientôt. Ce jeudi matin, Yacine Idriss Diallo, Malik Toé et Salif Bitogo ont échangé avec la présidente du CONOR, FIF. Cette rencontre intervient suite à un courrier adressé à la présidente Dao Gabala Mariam dans le but d'avoir plus de précisions sur
les prochaines séances, à savoir l'organisation de l'AG sur les tests et sur l'AG pour rendre compte de toute la gestion du commerce sortant. Plus d'une heure, c'est le temps qu'a duré ces échanges. Idriss Diallo revient justement sur la teneur de cette rencontre avec le CONOFIF. Notre démarche se situe dans le cadre de notre vision. C'est une vision qui est le rassemblement du football ivoirien. La transparence dans toutes les actions que nous menons. Donc le but aujourd'hui de cette présence, c'est de simplement dire qu'on a besoin de ces deux AG parce que c'est à travers ces assemblées générales que nous, les membres de la fêtière, pouvons nous exprimer. Ce qui compte aujourd'hui pour nous, c'est quel est l'état de notre football, que faire pour que le football ivoirien se retrouve et que le football ivoirien démarre dans des conditions de gouvernance totalement inattaquables et de transparence. Il est fondamental que tout soit clair entre les clubs, les pouvoirs publics et tous les partenaires. Nous avons dit à Madame la Présidente que notre objectif, justement, c'est que ces deux assemblées générales se tiennent et que nous parlions en famille, entre nous. Ce sont ces deux assemblées générales qui seront les espaces d'expression de la famille du football, mais pas le pugilat sur la place publique. Idriss Diallo, c'est en qualité de président du club ou de candidat? D'abord, avant d'analyser ce que Idriss Diallo a dit, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé hier. J'ai donné une information, on a crié haro sur le baudet. L'information, c'était que le président Alassane Ouattara n'a jamais commandité un audit de la FIFA. Et ça y est, dans un journal dont je ne suis pas le directeur de publication, c'est Ivoire Hebdo, du mardi 7 au lundi 13 décembre, le numéro 065. Et en page 2, c'est bien écrit ici, que vous allez voir. Je fais comme Choualio, hein. Je tiens très loin mon arsenal. Voici ça ici. Et puis faites-nous voir après. Hein. Il faut qu'on veut voir. Relativement à la mission d'audit de l'inspection générale d'État. Le président Alassane Ouattara n'a jamais commandité une mission de l'inspection générale à la FIFA. La mission de 2019, dont le rapport fait l'objet de tant d'interprétations, est intervenue à la FIFA à la requête express du président du comité exécutif Feu Sidi Diallo afin de faire la lumière sur les créances de la FIFA envers l'État de Côte d'Ivoire. Vous pensez je que voudrais donner cette information. Cette information ne tient pas. Il ne peut Non, pas se faire à Rakiri. Comment est-ce que vous gérez quelque chose, vous appelez un inspecteur, venez me contrôler. Moi, j'ai une source. Bon. Maintenant, si toi, tu as une source, tu l'opposes à la mienne. En lettres et en sciences, lorsqu'il y a une information, tant qu'il n'y a pas une autre information écrite, celle que je viens de vous citer reste en vigueur. Oui. Mais l'information, c'est que... Non, je viens à votre information. Non, je vous attaque sur ce dossier pour dire, oui. André Sylvain Conan, certainement, n'avait pas l'information. Monsieur Sidi Diallo ne peut pas dire à un inspecteur, venez me contrôler. Donc, André Sylvain Conan, il a eu l'occasion... Non, mais parce que ce qui est paradoxal, Non, je viens. Je peux parler. Et c'est ce rapport-là qui coule aujourd'hui toute une fédération. Je pensais que c'est... Non, ce qui est paradoxal. Oui, c'est-à-dire que on dit que c'est... Parce que là, j'entends tous les... certains journalistes proches de l'ancien comité exécutif tiennent ce même discours-là. Que c'est Sidi Diallo qui aurait demandé l'audit. Maintenant, ce que je veux savoir, il demande l'audit. Le 1er février 2019, on officialise le rapport de l'IGE. Mais un audit que tu demandes, quand tu remets le rapport, tu publies, tu donnes ça au club. Mais jamais le club n'a reçu ce rapport. Jamais les clubs n'ont reçu ce rapport. Moi, je n'en disconviens pas. Oui, maintenant, parce que tu demandes un rapport. Donc, c'est pour le mettre à la disposition des membres actifs. Aujourd'hui, on se plaint, on dit non, mais pourquoi le CONOR ne met pas le rapport, le rapport au club? Mais ce rapport de l'IGE, depuis 2019, il est disponible, mais jamais aucun club ivoirien n'a vu ce rapport. C'est aujourd'hui que un journal a publié ce rapport-là. Moi, je pose une question à Bané. Oui, allez-y. Le directeur général de Fraternité Martin, qui a été audité, celui de la Sukoji, qui est épinglé. C'est eux qui ont fait la demande à l'inspection d'État ou c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a dit à son inspecteur allez contrôler telle entreprise? Ce que je veux te dire, je veux vous dire, hier j'ai donné une information et on a crié haro sur le baudet, on m'a pratiquement chahuté, on m'a brocardé et moi je voulais rétablir la réalité historique.
Et André Sylvain Kona a fait paraître encore un autre journal aujourd'hui, le numéro 066. Si dans le 065 ça avait été faux, il allait reprendre ici. Ça n'a pas été repris. Je le lis beaucoup. Non, c'est Maintenant, une petite coquille. Je veux dire, l'inspection, vous êtes de l'enseignement, est-ce que c'est vous qui demandez à l'inspecteur de l'enseignement de venir vous inspecter? C'est un journal crédible. Attends, c'est ce que je veux dire. Oui, allez-y. Quand moi, j'ai vu, c'est le rapport, l'audit qu'il a publié dans son journal, la première page de l'audit qu'il a publié, on dit audit des fonds publics mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de football, 2002-2018. Audit mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de football, 2002-2018. Des fonds publics. Fonds publics. Bon. Audit des fonds publics mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de football, FIF, 2002-2018. C'est l'audit de l'IGE qui publie dans son journal. De la première page, c'est ça. Bon, moi, je me demande est-ce que M. Feu-Sidi Diallo va se faire harakiri? Parce que quand tu dis sur le rapport de l'audit de l'IGE, c'est un rapport qui accable la gestion de l'ex-comité exécutif. Il prend et son même jusqu'en 2002. Donc, est-ce qu'il va se faire harakiri? Voilà, moi, je me pose des questions. Je n'en disconviens pas. Il ne faut pas chercher à me distraire. Non. Moi, ce que je veux te faire comprendre ici, là, c'est la source. J'ai dit la source, voici ce que la source dit. Vous avez dit non, c'est pas possible. Moi, j'ai envoyé un document pour vous mettre... Le débat sur cette question, c'est à venir. C'est parce que vous avez fait Il n'y a pas de problème. Vous avez posé une question, vous avez fait une ouverture. Bon, alors que si vous avez écouté les titres, on va parler du détournement et des rapports. Moi, je voulais quand même situer ma source pour vous dire que j'ai une source crédible. Je respecte bien Sylvain, un document en béton, comme le dirait. Non, c'est une coquille. C'est une coquille. Un président ne peut jamais demander. Je vous ai pris l'exemple, vous êtes enseignant, vous ne pouvez pas demander à un inspecteur de venir vous inspecter. Une coquille, ça là? Non. Écrit à la page 2, c'est une coquille. Dis que c'est le président Sidi Diallo qui a demandé à l'inspection d'État de venir l'inspecter, c'est pas vrai. J'ai dit. Rach, non, c'est pas vrai. Mon ami Rach. C'est pas vrai. Est-ce que je travaille à Ivoire Hebdo? Je fais une publicité gratuite pour ce journal. Je ne travaille pas là-bas. Je suis un mordu de ce journal parce que j'apprécie la ligne éditoriale et ce qu'il donne comme information. Donc moi, je vous donne une source. Sur cette ligne-là... Maintenant, si vous avez d'autres sources à opposer à la mienne, j'attends ces sources-là. Mais je vous ai posé une question, c'est une opposition. Je vous ai dit, est-ce que chez vous, c'est vous qui sollicitez l'inspection d'un inspecteur ou bien c'est le ministère qui vous amène un inspecteur pour vous inspecter? Ce que je vous ai dit par rapport à l'écrit, on dit Feu Sidi Diallo a sollicité donc je vous dis que ça ne peut pas être vrai. En vue de voir la gestion de ses prédécesseurs. Ah, c'était pour ses prédécesseurs? Oui. Pas pour lui-même. Ça peut le clouer lui-même. Parce que ça part de 2002 jusqu'à 2018. Ça peut le clouer. Justement. Donc moi, j'ai dit sur ma source, je n'ai pas contesté ce que Choualo dit, ni ce que tu dis à l'intérieur. Répondez à ma question. Monsieur Idriss Diallo agit-il ici en tant que candidat au président? Maintenant, nous revenons à la question. Au président du club. Idriss Diallo agit d'abord, en tant que président du club et aussi en tant que candidat. Il veut qu'il y ait une atmosphère saine au niveau de la fédération ivoirienne parce qu'on se souvient que Mme Dao Gabala avait dit à l'époque que la Côte d'Ivoire n'ira pas à la CAN au Cameroun sous régime normalisé. Et bien sûr, on va partir maintenant à cette CAN-là avec à la tête la normalisation. Il se met dans la peau du citoyen lambda et il demande que rapidement on fasse le toilettage des textes. Parce que quand j'entends souvent dire que la FIFA ne fait pas venir les textes, mais la FIFA n'est pas sur une autre planète. La FIFA est sur la planète Terre. La FIFA n'est pas sur Mars ou bien sur Pluton. Il y a le fax. On peut communiquer aujourd'hui rapidement. Que ceux qui sont chargés de cela, rapidement, voient ce qui ne va pas dans les différents textes, font le retour. Si elle veut bien qu'il y ait un retour de ces textes, et on met ces textes à la disposition des clubs qui rapidement vont à l'Assemblée générale et élire un nouveau président, c'est ce qu'on cherche. Quel que soit celui qui sera élu, on espère seulement que ce soit quelqu'un qui connaisse le football, c'est tout. On ne sait pas si les candidats même sont impliqués dans le rapport de l'inspecteur. Pourquoi voulez-vous aller à une telle assemblée sans qu'on ait de l'éclaircie d'abord? Mais attendez, pourquoi on va aller à une telle... C'est Idriss Diallo qui veut aller à la chose. C'est lui seul qui veut partir à l'élection. Mais en dehors de lui, il est le porte-parole de certains sans-voix. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il demande cela. Non, moi, ma lecture, c'est... Ils ont demandé une audience. Donc, quand tu vois le dernier
document qu'ils ont envoyé au CONOR, ils ont demandé, à la fin, ils ont demandé une audience à croiser la présidente du CONOR. Donc, c'est normal qu'elle reçoit ce club-là. Idriss Diallo, là, ce n'est pas le candidat. Il n'y a pas de candidat actuellement. Le processus est arrêté, il n'y a pas de candidat. Il est le vice-président de l'AFAD. Ouais. Donc je pense que ça va être le costume du vice-président de l'AFAD qui va participer à cette réunion. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de processus électoral. Tout est bloqué. Donc, on peut pas dire... Monsieur Salou Bintogo, en tant que président du club, on peut comprendre... Oui, monsieur Malik Touré, qui est aussi dans le Séokorogo, qui est un des dirigeants du Séokorogo. Président d'honneur, par exemple. Du Séokorogo. Donc, c'est le président du club qui sont allés voir la présidente du Congo. Donc, je comprends la démarche d'Idriss, honnêtement. À la question de savoir quel sera le chronogramme idéal pour la tenue de ces deux assemblées générales, écoutons la réponse le reporter ami candidat, mais du vice-président de la FAD, Idriss Diallo. Est-ce qu'il y a un meilleur délai? Le meilleur délai, c'est respecter le chronogramme initial, c'est-à-dire le mois de décembre. Maintenant, techniquement, est-ce que c'est jouable? C'est autre chose. C'est pour ça que nous allons nous voir samedi pour pouvoir analyser tout ça par rapport aux propositions que Madame la Présidente va nous faire. Il y a une échéance importante qui arrive, qui est la CAN. Il faut pouvoir, dans la mesure du possible, évacuer tout ce qui est perturbation avant d'aller à la CAN. Pour que tout le monde se retrouve dans un esprit, je dirais, de corps, un esprit d'unité. Et éteindre toutes les polémiques avant la CAN. Parce qu'on a été éliminé du mondial, tout le monde sait ce que ça va nous coûter. Il ne faut pas qu'on aille à la CAN et faire une participation qui ne soit pas à la hauteur de nos ambitions. Donc l'idéal, en tout cas, si Madame la Présidente nous reçoit samedi le 18, c'est qu'avant la CAN, on ait évacué un certain nombre de points. Ce serait idéal. Parce que j'insiste sur, quelles que soient nos divisions, quelles que soient nos perceptions différentes, on a tous pour ambition de diriger le football pour lui apporter quelque chose. Et une des parties importantes, c'est quand même les sélections nationales. Ouais. Moi, je salue Bané. La démarche, ça se détache un peu de toute conférence de presse et bien d'autres. Ouais, mais justement, c'est là qu'il faut saluer l'acte de M. Idriss Diallo et ses amis, parce qu'ils sont allés discuter avec le Condor. Il y a des problèmes. Ils ont demandé une audience. Ils ont été reçus. Ils ont posé les problèmes. Même au-delà, selon les informations que j'ai, au-delà de tout ça, du chronogramme électoral, il y a des problèmes financiers, notamment au niveau de la Ligue 2, les clubs de Ligue 2 qui demandent on avait un soutien financier pour véritablement commencer la saison. Donc tout ça, c'est les problèmes qui ont été débattus au cours de cette rencontre-là. Donc je pense que c'est une démarche qui est noble. Et ça prend en compte pied les conférences de presse où les gens vont brandir des documents et voilà, ils vont un peu dans tous les sens. Moi, je pense que là, il faut saluer ça. Et là, ils prennent la paix, ils prennent une certaine cohésion avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, je pense que il faut saluer ça. Voilà. Bonne réaction? Je pense que l'initiative est louable. L'initiative est louable et Madame Dao Gabala, Mariam Jacqueline a reçu Idriss Diallo. C'est une très bonne chose. Mais lorsqu'elle reçoit certaines parties prenantes à la crise du football, il faut qu'elle reçoive tout le monde, il faut qu'elle ouvre ses portes. Non, rapidement. Laissez-moi parler. Ils ont fait une audience, ils ont demandé une audience. Est-ce que j'ai parlé Non, mais Bané. Vous lisez dans ma pensée ou bien quoi? Vas-y. Laissez-moi, je vais parler ou bien vous êtes des divins. Avant même que je ne dise quelque chose, vous commencez déjà. Laissez-moi parler. Bien, je disais que c'est une initiative louable. Et elle donne des gages de compréhension. Elle donne de très bonnes dispositions vis-à-vis de Idriss Diallo. Et je souhaite qu'elle en fasse autant pour tous les autres candidats qui vont demander de pouvoir la rencontrer. Parce que l'ex-comité exécutif est là, ici, sur cette même antenne, je l'ai dit, a sollicité depuis un moment la rencontrer. Elle n'a jamais voulu les voir. Je viens, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui se passe? Un audit, nous, dans notre jargon, à la Direction générale de la qualité, l'évaluation, bien l'audit, on le fait toujours avec celui qui a géré, qui est censé vous donner des explications, vous donner des rapports qu'il possède, vous donner des explications. Mais vous ne prenez pas, vous ne les rencontrez pas, vous faites, disons, votre audit,
Vous-même, vous commencez à distiller quelques pans de cet audit à dose homéopathique. Il y a 1 milliard de trous. Il y a 500 milliards de troncs. Il y a 50 litres d'eau qui sont consommés par chaque joueur. Finalement, c'est vous-même qui distillez des informations au cours de certains points de presse. Et ces informations sont reprises dans une synthèse par un journal et vous vous en plaignez aujourd'hui. Mais attendez, quand vous crachez au ciel, le crachat revient où? Ça vous tombe directement sur la face. Donc voilà un peu que Mme Dao Gabala garde un peu le silence. Reçoit tout le monde. Reçoit tout le monde. Elle est à une position stratégique et sensible qu'elle reçoive tout le monde. Mais à un certain niveau, si on demande... Tous ces dirigeants-là sont ses jeunes frères. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de la troposphère. C'est tous ainsi variés. Mais moi, ce que je sais, tout à l'heure on le disait, elle reçoit le camp Idriss Diallo et Malik Touré, Salif Togo, pas en tant que staff de candidats. C'est les dirigeants du club, des membres actifs qui ont demandé une audience. Mais de ce dont tu parles, il n'y a pas de candidats. L'autre camp, tu parles de Sori Diabaté et son groupe. Mais ils n'ont pas demandé... pas nommé quelqu'un. Non, mais c'est ça, on sait que c'est de ça. Ça peut être... comment dire, Drogba. Non, j'arrive. Ils n'ont pas demandé... Non, parce que c'est le camp, l'ancien commerce, les clubs proches de l'ancien commerce qui ont fait un communiqué, qui ont saisi, qui ont signé des pétitions. Mais quand tu lis le papier, ils n'ont pas demandé d'audience. Il n'y a pas eu d'audience demandée. Contrairement au camp le club proche d'Idriss Diallo qui ont demandé une audience. Eux, ils n'ont pas demandé d'audience. Et puis maintenant, excuse-moi rapidement, mais l'ancien commerce, ça n'existe plus. Elle n'a pas affaire à l'ancien commerce, elle a affaire aux membres actifs. Parce que là, elle est dans un mandat de président de fédération. Ça, mais elle discute avec les membres actifs, elle ne discute pas avec des candidats, elle ne discute pas avec l'ancien commerce. L'ancien commerce n'existe plus. C'est fini l'ancien commerce. Donc, elle discute avec des présidents du club. Voilà la réalité. Charles, j'applaudis pour toi parce que c'est une très très belle analyse que tu viens de faire. J'aurais applaudi des deux pieds même si éventuellement j'en avais le pouvoir de le faire. Je te félicite. C'est une très bonne chose. Et qu'elle se mette dans une position de neutralité et accepter de rencontrer l'ex-COMEX n'existe plus. Juridiquement, ça n'existe plus. Nous sommes d'accord. Mais des gens qui ont incarné ce texte COMEX sont là. Mais ils sont dans des clubs. Je viens. Sori Diabaté, il a Benjerville, il est membre de Benjerville. Donc il peut parler. Non, il peut aller rencontrer la présidente du Congo sur le mentor de Benjerville. Ça, c'est pas un problème. Je te le dis. Voilà. Moi, Déoulé Oumer, Kwame, Sori Diabaté, certains autres ont dit qu'ils ont souhaité la rencontrer. Elle a toujours opposé une fin de non-recevoir. Ça ne peut pas aller. Mais ce que je suis en train d'expliquer, ça n'existe plus le commerce. C'est pas en tant que COMEX, en tant que dirigeant du football. Non, moi je ne crois pas. Okay. En tant que dirigeant du football, je dis qu'il faut qu'elle se mette dans une position à équidistance de tout le monde, mais parce que, observer une neutralité et recevoir tout le monde. Tel qu'elle a fait avec Idriss Diallo. Mais il y a des membres... Que demain, si Didier Drogba demande à la voir... qu'elle puisse recevoir le jeune frère. Qu'elle puisse recevoir aussi Sori Diabaté. Il y a des anciens membres du commerce qui ont participé à la dernière Assemblée générale en tant que membres actifs. Ils étaient membres du commerce, mais ils ont participé à l'Assemblée générale en tant que membres actifs. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le commerce, là, parce qu'elle, là, elle ne peut pas le faire. Si je t'ai dit, juridiquement, ça n'existe plus. Si elle le fait, c'est la FIFA même qui va la sanctionner. Oui. Est-ce que tu sais ça? Oui. C'est la FIFA même qui va la sanctionner si elle reçoit l'ancien commerce. Parce que ça n'existe plus, l'ancien commerce. Okay. C'est un comité qui a été révoqué par la FIFA. Okay. Donc elle discute avec les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. Je vous ai laissé... Attendez. Le président Laurent Gbagbo est rentré de la haie ici. C'est l'ex-président. Non, ça, c'est pas la même chose. Il n'a pas été reçu par le président Alassane Ouattara. C'est pas la même chose. Ils ont discuté des problèmes du pays. C'est pas la même chose. Vous voulez qu'on aille sur le plan politique maintenant? C'est pas la même chose. Politique aussi, je peux tenir. Je n'ai pas de problème. Non, calmez-vous. C'est pas la même chose. La transition est trouvée pour aller justement chercher l'ancien commerce qui est impliqué dans le rapport de l'IGE, l'Inspection générale d'État. Avant cet ancien commerce, il y avait l'autre ancien commerce dirigé par M. Jacques Anouma, impliqué également dans ce rapport accablant de l'Inspection générale d'État. Je m'en vais me poser cette question. Pourquoi nos responsables fédéraux ont-ils agi de la sorte?
Bané. Bien, je Au pense regard du rapport. Au regard du rapport, Oui. ils ont agi quelle sorte? Qu'est-ce qu'ils ont Ce fait détournement, 22 milliards, 2 milliards seulement ont été justifiés, 20 milliards sont introuvables. Je vais te ramener pour répondre à cette je question. parle de l'inspection d'État. Je suis d'accord avec toi, Rach. Je vais te ramener pour répondre à cette question à la Bible, le Nouveau Testament. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 1 à 11, relatif à la femme adultère. Quand les gens ont voulu lapider cette femme parce qu'elle était souvent encore commis l'adultère, Jésus leur a dit, celui qui n'a pas commis de péché, qu'il jette la pierre à cette femme. Qu'est-ce que vous Et dites par là? la foule qui était là, tout le monde est parti. Aujourd'hui, que ce soit Jacques Anoma, que ce soit Sidi Diallo, que ce soit Malik, nous tous, même les hommes de médias, on a tous fauté. Parce que tous ceux-là, à un moment donné, nous ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent à tous les journalistes, à tous ceux qui venaient autour d'eux. Il y a eu de la gabégie. C'est pas aujourd'hui qu'on va prendre maintenant et commencer à les charger. C'est pas notre rôle. De la gabégie. Il faut, je dis, en parlant, il faut avoir le devoir Cet argent-là, c'était pour qui? C'était pour Bané ou bien il faut avoir c'est de l'argent du contribuable. Il faut le faire très attention. devoir Non. de reconnaissance. Ton passage Le dans la devoir Bible de ne reflète pas reconnaissance. cette réalité-là. J'ai dit qu'il faut avoir le devoir de reconnaissance. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Ton passage biblique ne tranche même pas avec... Non, Ok, c'est pas toi possible. tu es beaucoup plus présent à l'église que moi. Mais moi je prends la Bible, je te le dis. Parce que si je récitais un autre verset du Coran, vous n'allez rien comprendre dedans. Donc j'ai préféré prendre la Bible Tu allais traduire. que tout le monde au moins peut avoir. Je dis, il y a eu de l'argent du contribuable. Pourquoi s'ils ont agi de la sorte, selon l'inspecteur Colombo? Pourquoi ont-ils détourné 20 milliards du contribuable? Je dis, c'est ma question. Pourquoi ont-ils agi de la sorte? Écoutez, moi je pense que ça... Parce que personne ne conteste le rapport de l'inspection. Vous tous vous focalisez sur la pauvre Gabala, alors qu'il y a un vrai dossier du commis de M. le président de Ouattara qui est allé et qui sont un dossier de gestion de 2002 à 2018. Personne n'attaque cela. C'est Gabala. Gabala n'a rien à voir avec l'IGE. Dites-nous, c'est un rapport qui accable tout le monde. Pourquoi ces messieurs ont-ils agi comme ça? Non, mais moi, je pense que, comme il le dit, les responsabilités sont partagées, mais je pense aussi que, quelque part, quand tu lis ce rapport, quand tu lis quelques lignes du rapport qui ont été publiés par le journal dont tu parlais tout à l'heure, quand tu regardes, je peux lire un passage rapidement. On dit, au titre de la période 2012 à 2018, sur un montant total de 22 milliards d'allocations de crédits affectés aux compétitions annexes, la mission n'a pu valider, en l'absence des pièces justificatives, le montant de 2 milliards et quelques, relatif aux CAN 2012 et 2013, soit 9% du total des crédits. Bon, ça, ils n'ont pas pu justifier. Donc maintenant, on veut que la vérité éclate. Ça donne des céphalées. On veut que la vérité éclate. On n'est pas contre Pierre ou Paul, mais il faut que la vérité éclate. Parce que là, quand tu lis ça, tu te dis, c'est problématique. Et quand tu regardes tout ça, tous les chiffres qui sont avancés de gauche à droite, tu te dis, mais tiens, mais on pourrait tout cet argent-là, une partie, développer le football en Côte d'Ivoire, organiser les compétitions des jeunes, même augmenter même la subvention, construire des infrastructures, faire une pelouse synthétique à Bondoukou, à Séguéla, à Odjené. Mais pourquoi Bondoukou? Non, parce que l'espace de Alitimité que j'ai vu à 2 reprises, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Donc, je te dis... Et pour parler comme Bané, cet argent-là, comme c'est de l'argent du péché, qu'on nous a donné aussi, nous avons tous péché. Donc, on laisse tomber, c'est ça? Donc, s'il y a un fétiche, on meurt tous. Hein. Donc, s'il y a un fétiche, on meurt tous. Donc, je pense qu'il faut que la vérité éclate. Blatter avait dit à l'époque que s'il tombait... qu'il y a beaucoup, nous avons fait une émission ici, si Blatter tombait, il y a beaucoup autour de lui qui vont tomber. Ils sont combien qui sont tombés? C'est Platini? Il y a Platini qui est tombé. Lui seul? Quand Sarkozy est tombé, Claude Guéant aussi est tombé là. Donc il faut voir que c'est un truc de base communicant. Mais là, je voulais te dire... Non, j'ai pas fini. Oui, je me permets. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en rit, mais je pense que l'heure est grave. C'est ça. L'heure est grave, c'est sérieux. Parce que quand c'est l'IGE, l'Inspection Générale d'État, et puis, quand tu regardes
la déclaration du ministre Dango Paulin qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la vidéo qu'on a vue devant les sénateurs. Je me dis, la situation est grave, on en rit, mais... Il faut faire attention, parce que ça pose un problème. Mais là aussi, quelque part, je pense aussi, excusez-moi, mais l'État aussi a laissé faire. Parce que les clubs aussi ont laissé faire. Justement, c'est ma préoccupation. Vous ouvrez une porte déjà. Est-ce que ici, au fond de tous ces rapports, de 2002 à 2018, est-ce que nos dirigeants de clubs n'ont-ils pas leur part de responsabilité? Eux qui partaient à l'Assemblée juste pour applaudir, pour donner cutus à un comité directeur, est-ce qu'ils ne sont pas co-auteurs de ce détournement? Et je ne cesserai de le dire, les responsabilités sont partagées. Je vous fais une confidence. Je suis ami à un supporter de la SEC, Apes Kwame de Yamoussoukro, qui a été gendarme et qui me dit chaque fois, il faut avoir des preuves. Lorsque aujourd'hui, on parle de 20 milliards qui ont été détournés, Raj, toi, tu es un ami. Nous nous fréquentons, nos familles se fréquentent. Mais tu ne me donnes pas un document fiable qui puisse dire, voici les 20 milliards, voici les coupables. Donc nous sommes en train de discuter sur le sexe des anges. Moi, je souhaiterais à l'avenir... L'inspecteur a fait un faux travail. Je souhaiterais que l'inspecteur, et via moi, je veux pas que Madame Dangabala, des policiers pour nous arrêter. L'inspecteur a-t-il fait un faux travail? Je pense que pour qu'on puisse mieux cerner ce document, que le rapport soit remis à toutes les parties prenantes, dont la presse, dont les clubs. Et à partir de là, on s'assoit sereinement, chacun a son document. Monsieur l'inspecteur général, distribuez la copie à la presse, à tous les dirigeants. Mais si ce n'est pas fait, nous sommes en train de cogiter inutilement. Attendez, il y a des directeurs centraux qui sont en train de tomber suite au passage de l'inspecteur général. Et c'est au football où vous voulez qu'on distribue son rapport à n'importe qui. Non, mais prenez l'État au sérieux. Je dis, c'est l'argent du contribuable. Inspection générale a fait un audit de 2002 à 2018. Oui, c'est de ça que nous parlons. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Si tant est que les personnalités qu'on a citées étaient mouillées jusqu'à la calvitie, c'est sûr et certain qu'on allait les arrêter. Mais, ils ne sont pas sortis du pays, ils sont là. Okay. On peut les arrêter à tout moment. Okay. Mais qu'on les arrête. Et qu'on les arrête, parce qu'aujourd'hui, on est à 20 milliards. Je te retrouve qu'on les arrête. Les arrête. Non, mais aujourd'hui, on dit non, aujourd'hui, il y a eu 20 milliards de détournés. Un organe de presse reprend les propos. On dit non, c'est du faux, ils ont fait ainsi de suite. Mais finalement, ça nous donne le tournis. On ne sait plus, il faut donner de la tête. On a besoin de passer à autre chose. Non, mais attends. Le football ivoirien n'a pas besoin seulement d'être sali au plan international. Est-ce que vous savez que... Et puis, je vais te le dire... Dans Paulin, il s'est trompé d'endroit. C'est pas devant les sénateurs, il doit aller dire ça. C'était où? C'est la police économique. C'est la police économique qui doit aller dire ça. Et à partir de là, maintenant, on envoie des requêtes pour leur demander de venir s'expliquer. Mais est-ce que vous savez pourquoi il était devant les sénateurs? Il est parti défendre un dossier du sport. Oui, mais et une question a été posée pour me dire, monsieur le ministre, il y a tellement de détournements, le rapport de l'inspection générale nous accable. Enfin politicien, il se devait de trouver la parade en disant, nous avons commis un audit, on attend la suite pour pouvoir faire ceci ou cela. C'est pas devant les sénateurs, il va aller divulguer des trucs comme ça. Il est le ministre des Sports. Il est en train de laver le sein, le sale du sport. Le Sénat est une chambre importante de cet État. Il faut faire attention. Mais tu vois que c'est quelque chose de dommageable. On en rit, mais c'est sérieux. Parce que tout à l'heure, vous avez dit une chose qui est marché, qu'on voit tout partout. Mais il y a 2 audits, on ne pas dire 3. Audit Conor, audit inspection générale, et puis le rapport du commissaire aux comptes. Tous ces 3 documents-là, tous ces 3 rapports-là se rejoignent. Il y a un problème de mal-gouvernance au niveau du football ivoirien. Maintenant, on nous dit le document qui est sorti sur les réseaux sociaux, la synthèse. Mais la synthèse-là, qui est sortie sur les réseaux sociaux, c'est une synthèse qui a été faite pas par le Condor, ni par le cabinet Ernest & Young. C'est quelqu'un qui a fait cette synthèse, qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est le contenu de la synthèse là, c'est pas un faux contenu, c'est un contenu le contenu là, la synthèse reprend des éléments de l'audit. Maintenant aujourd'hui le problème, tout le monde se focalise
sur Daougabala. FIFA, Daougabala. Mais il y a un vrai problème de gestion de notre football. C'est de cela qu'il s'agit. Je n'en disconviens voilà. pas. Donc aujourd'hui, c'est pas laissons Gabala de côté, parlons de l'inspection générale. C'est pas la FIFA, parce que... je voulais te dire qu'il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas d'audit du CONOR. Si. Non, il n'y a pas d'audit du CONOR. Pourquoi? Parce que s'il y a un audit... Qui était l'auditeur? Parce que le CONOR se base sur l'audit de Ernest Young. Et ils n'ont pas d'audit. Donc il y a deux audits. Oui. Il y a l'audit de Ernest Young, dont Mme Daougabala distille à dose homéopathique quelque part pour salir les gens. Et il y a le rapport de l'inspection générale d'État. Parlons du rapport de l'inspection générale d'État. Le rapport de l'inspection générale d'État. Le commissaire au compte, c'est un audit aussi. Je viens d'abord. Je dis, le rapport de l'inspection générale d'État, je demande que sereinement, nous sommes des lettrés, pour ne pas dire des intellectuels, qu'on remette ce rapport à la disposition de toutes les parties prenantes, dont nous-mêmes qui sommes de la presse. Et on en fait une lecture. On en fait une lecture. Et on essaie de voir les différents manquements. Ça nous permettra demain, lorsqu'on dira que des éléphants ont bu 75 litres d'eau, de nous faire une idée claire et nette là-dessus, sans toucher qui que ce soit. À cette allure, on est en train d'éclabousser inutilement des personnalités. Je vous apprends et moi, je ne suis pas d'accord avec. Vous parlez de l'intellectualisme et autres. Je dis, dans cette histoire, et Jean-Louis a parfaitement raison, il faut faire très, très attention. L'affaire est très sérieuse, il ne faudrait pas jouer avec. Le jour où les acteurs, où les auteurs seront convoqués, c'est devant l'inspecteur et c'est devant la police économique. Ce n'est pas une affaire de distribuer les copies d'un rapport de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a mis de l'argent à disposition. Il estime que les gens ont mis ça par devers eux. Il se doit de répondre de leur acte. C'est comme ça. Et puis ce qui est quand même dommageable. J'ai dit que quand ce qui m'étonne, on me dit non, pourquoi Daougabala, le rapport de Ernest Young, il n'y a pas de contradiction, il faut qu'elle envoie. Mais est-ce qu'ils ont demandé une contradiction avec l'inspection générale d'État? Avec l'inspection générale d'État? Oui. Est-ce que la seule commerce a demandé ça? Je ne saurais te le dire, puisque moi-même, je n'étais pas parmi ceux qui ont été audités. Mais moi, je te dis que nous, notre direction, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons été audités par l'inspection générale d'État. Et j'y étais. Et nous avons fourni toutes les preuves qu'ils ont demandées. Quelle fonction nous faisons? Après, l'inspecteur est venu distribuer à tous les enseignants la copie. Les parties prenantes, on a eu droit à ce qui a été fait. Ouais, mais nous avons eu droit à cela. On s'arrête, on n'est même pas arrivé au terme de ce... Pas encore, demain on reviendra parce qu'on doit parler de l'augmentation significative de la subvention allouée aux éléphants du Côte d'Ivoire pour la CAN 2022 au Cameroun et parler un peu de la gestion selon M. Dao Bolin. Désormais, tout va être transparent dans la gestion. C'est l'autre pan qui devait être débattu, mais ceux qui n'ont pas pêché vont prendre la pierre et ceux qui ont pêché aussi ne pourront pas lancer la pierre à celle qui a pêché. D'ici tout Bané. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec, bien sûr, un autre débat en plateau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.